Bonjour, aujourd'hui on va parler du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, qu'est-ce que c'est? C'est pour une entreprise le chiffre d'affaires à atteindre pour payer toutes ses charges fixes et variables, ou en tout cas c'est pour atteindre ce qu'on appelle le point mort, le point zéro. Le point zéro qui est donné en chiffre d'affaires. Au-delà de ce point zéro, l'entreprise va générer du bénéfice. Si elle n'atteint pas ce seuil de rentabilité, ce chiffre d'affaires, elle sera en perte. Avant toute chose, pour pouvoir calculer le seuil de rentabilité, on doit faire la distinction entre charges variables et charges fixes. D'accord? Pour une entreprise, quelle est la différence entre ces deux types de charges? Les charges fixes sont indépendantes du niveau d'activité de l'entreprise. Que l'entreprise fonctionne ou ne fonctionne pas, les charges fixes restent, à savoir le loyer, l'assurance. Ce sont des charges qui ne bougent pas et qui sont indépendantes du niveau d'activité. Les charges variables varient en fonction de l'activité de l'entreprise. Exemple, doubler la production nécessite 2 fois plus de matières premières. On voit bien la différence entre les deux types de charges fixes et charges variables. La deuxième étape pour pouvoir calculer notre seuil de rentabilité, c'est l'établissement d'un compte de résultat différentiel. Nous avons un exemple. Donc le compte de résultat différentiel s'établit de cette façon. Le chiffre d'affaires, 100 000. Les charges variables, donc 20 000. La marge sur coût variable, c'est donc le chiffre d'affaires moins les charges variables, donc 80 000. Les charges fixes, 40 000. Et le résultat, c'est donc la marge sur coût variable moins les charges fixes. Donc la marge sur coût variable, on voit bien qu'elle est représentée ici. C'est donc le chiffre d'affaires moins les charges variables. On a aussi le taux de marge sur coût variable. C'est donc la marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires. Dans notre exemple, la marge sur coût variable, elle est de 80 000 euros. Et le chiffre d'affaires 100 000, donc 80 000 divisé par 100 000, c'est égal à 0,80. Troisième étape, le seuil de rentabilité et le point mort. Le seuil de rentabilité, c'est donc le chiffre d'affaires à atteindre pour atteindre le point zéro, le point mort. Donc le calcul du seuil de rentabilité, c'est les charges fixes multipliées par le chiffre d'affaires et divisé par la marge sur coût variable. Dans notre exemple, on arrive à un seuil de rentabilité de 50 000 euros. Ça veut dire que l'entreprise, pour atteindre le point zéro, elle doit au minimum faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et enfin, le point mort, c'est la date à laquelle on va atteindre ce seuil de rentabilité dans l'année. Donc, le seuil de la date, c'est égal au seuil de rentabilité multiplié par 360 et divisé par le chiffre d'affaires. Dernière façon de voir le seuil de rentabilité, c'est la représentation graphique du seuil de rentabilité. Deux courbes. La première, Y, charge fixe. Elle ne bouge pas. La deuxième, Y2, c'est le taux de marge sur coût variable multiplié par chiffre d'affaires, qui va varier évidemment au chiffre d'affaires. X est le chiffre d'affaires. Donc, première courbe, les charges fixes. Deuxième courbe, le taux de marge multiplié par chiffre d'affaires. Si on a un chiffre d'affaires de 10 000, ça va faire 0,8 multiplié par 10 000. Chiffre d'affaires de 20 000, ça va faire 0,8 multiplié par 20 000, etc., etc. pour avoir notre deuxième courbe. Et là, on voit bien la représentation graphique, c'est-à-dire que le seuil de rentabilité, au moment où on va atteindre ce seuil, c'est-à-dire le point zéro, on va dégager du bénéfice. Si dans l'année, on n'atteint pas ce chiffre d'affaires, on va être en perte tout au long de l'année, en tout cas à la fin de l'année. Voilà, merci beaucoup.